Chers amis internautes de Biel TV, bonjour, bienvenue sur votre émission Une semaine avec le Béninois libéré, votre rendez-vous hebdomadaire qui explore les sujets clés au cours d'une semaine. Au programme de cette émission, la revue hebdomadaire du quotidien Le Béninois libéré, instant causerie, débat et une immersion dans la ville de Parakou pour retrouver le directeur régional du groupe de presse Le Béninois libéré sans transition aucune. Voici la revue hebdomadaire du quotidien Le Béninois libéré. Merci chers amis internautes de Biel TV et bienvenue à la revue hebdomadaire de votre quotidien Le Béninois libéré. Vous aurez droit à toutes les unes de cette semaine. Nous ne démarrons pas la une de mardi puisque la journée de lundi a été déclarée chômée, férié, payé sur toute l'étendue du territoire national en raison de la fête de Pentecôte. En manchette mardi, le journal Main. Bilan positif 2016-2024 et grand espoir pour la suite du mandat. La jeunesse de Cotonou remercie le président de la République. Patrice Talon, le journal précise. Le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane, chargé de transmettre la motion de remerciement. En deuxième de votre journal, remobilisation réussie du bloc républicain à Sinandé, les assurances de Adambi et Guinan à la base. En troisième de une, funeste entreprise contre le Bénin pour prendre de l'argent au général Tiani, Kémy Seba et Nathalie Niam en plein délit. En bas de page de votre journal, migrants béninois morts dans un naufrage, le cri de cœur de Mireille Bio Idrissou. Dans l'oreille de votre journal, 103e édition de Novitia à Grand Popo, Louis Baounou Vlavounou, président de l'Assemblée nationale, aux côtés des Koula et Hueda. Dans les colonnes de votre journal, Peplen Bénin Niger, mission accomplie pour le premier navire chinois qui a quitté ses mains. Et c'est sur cette information que nous retrouvons la une du mercredi qui met en manchette assignation en diffamation pour avoir menti sur le compte du Bénin et de la jeunesse. Kémy Seba devant les tribunaux à son retour. Le journal précise que les explications du jeune plaignant. En deuxième de votre journal, lancement de la phase B au projet d'asphaltage dans le Septentrion. Les trois villes qui attendent le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane. En troisième de votre journal, atelier régional sur le réseau de transport et du courrier en Afrique de l'Ouest. Cotonou abrite une rencontre d'acteurs postaux et experts. En bas de page de votre journal, tension entre le Bénin et le Niger, Bertin Korvi Mouche, Kémy Seba et Madame Niam. Dans les colonnes de votre journal, émission Le Grand Oral de Biel TV, l'honorable Chantal Ayi explique la démarche de Fierté 229 et félicite le président de la République. Patrice Talon, elle a donné un main à Kémy Seba. Dans l'oreille de votre journal, mise en place de plans pour le rapatriement de 165 migrants. Voici la méthode trouvée par le gouvernement. Chers amis de Biel TV, passons à la une du jeudi qui met en manchette lancement effectif hier des travaux d'asphaltage d'une grande cité du Septentrion. Kandi embrasse Talon et renvoie Yahi Lille. En précision, le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane, fier de son patron. En deuxième de votre journal, interactions sociales et économiques, puis échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria. Un exemple de coopération sud-sud pour la sous-région. Toujours à la une de votre journal, supposée présence de légionnaires français noirs au Bénin. Le gouvernement du président Patrice Talon répond aux allégations de Kémy Seba. En bas de page de votre journal, diplomatie, Bénin, Brésil, Patrice Talon démarre son séjour au pays de Lula. Dans les colonnes de votre journal, invité sur l'émission Le Grand Oral de Biel TV, Faridat Naro Assouma donne les véritables raisons des coupures d'électricité. Elle décrypte les cas Kémy Seba et Nathalie Niam. Dans l'oreille de votre journal politique national, ce qu'il faut savoir sur la rencontre entre le président de la République, Patrice Talon et Bertin Korvi. Et c'est sur cette information que nous retrouvons la une du vendredi pour finir en manchette. Lancement du trait salvateur asphaltage dans le Septentrion par le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane, Djougou, Parakou, l'apothéose s'exclame le journal. Alassane Seydou, Adambi, Hassan Seibou, Toko, Gomina, Mounifa, Petoni, Badamasi, Bida, Chabi Zime, Zinatou Saka et Idrissou Yaya, témoins heureux de l'événement. Le journal vous précise et propose l'intégralité de l'intervention du DG Sirat Ranti Akines à Djougou. En deuxième de votre journal, utilisation des voies fluviales pendant que la frontière
terrestre reste fermée. La preuve de la mauvaise foi de Tiani, toujours à la une. Émission Le Grand Oral de Biel TV. Madame Mariam Tchagoua de Tabital Poulakou Inter répond à Nyamb. En tournée dans le Septentrion, le président du parti Mouel Bénin Jacques Ayadi annonce un projet agricole pharaonique pour la jeunesse. En bas de page, tension entre le Bénin et le Niger. Un ancien ministre de la Côte d'Ivoire corrige Tiani et donne raison au président de la République Patrice Talon. Dans l'oreille de votre journal Élection des professionnels des médias, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication réglemente la période de campagne électorale. Dans les colonnes pour finir, visite de travail et d'amitié du président de la République Patrice Talon au Brésil. Voici les grandes surprises qui attendent le Bénin dans les tout prochains jours. Chers amis de Biel TV, ainsi se referme cette revue hebdomadaire. Merci de votre fidélité. À la prochaine. Chers amis internautes de Biel TV, après cette revue, je reçois pour vous le directeur de publication du groupe de presse Le Béninois, Libéré, Akilou Yakubu. Akilou, bonjour. Bonjour Justin, bonjour chers amis internautes. Comment a été votre semaine? Oui, elle a été parfaite, même si elle a été courte compte tenu de la journée du lundi qui était fériée. D'accord. Mais chargée quand même. La situation entre le Bénin et le Niger continue toujours de susciter des réactions. Et dans une vidéo récente, Kémy Séba et Nathalie Niam ont affirmé que le Bénin aurait recruté et formé des jeunes peuls pour déstabiliser le Niger. Et à la une de mardi, vous aviez titré, je cite, funeste entreprise contre le Bénin pour prendre de l'argent au général Tiani. Kémy Séba, Nathalie Niam en plein délit. Pourquoi ces attaques contre le Bénin? Oui, en fait, il y a une tension entre le Niger et le Bénin qui perdure depuis le coup d'État du 29 juillet passé. Et puis depuis tout ce temps, le Bénin et puis le Niger n'arrivent pas à accorder leur violon, comme on le dit. Donc, certes, il y a des stratégies ou bien des démarches pour que les relations redeviennent comme auparavant, mais quand il y a des sujets qui vous fâchent, quand il y a des problèmes qui perdurent, vous avez du mal à vous retrouver. Donc, il faut parfois du temps pour que les relations redeviennent parce qu'il faut une certaine confiance entre vous. Mais pour le moment, la confiance n'est pas encore là parce que quand on voit ces panafricanistes qui aujourd'hui chargent le gouvernement Talon, le Bénin, je dirais, c'est parce qu'il y a encore des failles qu'ils trouvent au niveau de ce gouvernement-là parce que quand ils démontrent ou bien quand ils parlent de certains faits au niveau du Bénin, cela ne fait que conforter la junte militaire au pouvoir du côté du Niger qui trouve toujours que le Bénin ne joue pas franc jeu contre elle. Donc voilà un peu ce sur quoi surfe aujourd'hui Nathalie Niam, Kémy Séba. C'est vrai que c'est un compatriote, mais ils sont dans leur dynamique. Donc l'auteur, le journaliste qui s'est permis d'écrire, qui a écrit cet article-là, a essayé d'analyser ces différents faits-là pour se dire que c'est l'argent, puisque c'est l'argent de Tiani qui fait délirer ces gens-là. Pourquoi délirer? Parce qu'auparavant, c'était des camps militaires qui auraient été installés à travers des camps militaires, des bases militaires françaises qui seraient installées. Il existait même depuis avant le coup d'État. Voilà, depuis le coup d'État, mais le gouvernement leur a dit, mais s'il y a des bases militaires françaises, ça ne peut pas se cacher. Donc, ils ont aujourd'hui la latitude d'explorer. Parce que quand vous prenez Google Maps, quand vous prenez des satellites, vous avez aussi la possibilité d'explorer, de faire un check-up, comme on le dit, d'un pays pour voir à quel niveau il y a souvent des mouvements suspects. Donc aujourd'hui, c'est ce que le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Hongbeji, a eu à dire, mais on ne peut pas cacher une base militaire parce qu'il y a souvent des mouvements. Donc ça doit être une zone quand même dégagée. Donc il leur a dit qu'ils peuvent aller de ce côté-là pour essayer d'explorer parce que là où nous sommes, si nous allons sur Google Maps, on peut voir aujourd'hui le siège du Bénin libéré. Donc toutes les institutions du Bénin, vous avez la possibilité d'essayer de les localiser. Donc maintenant, passé cette démonstration-là du porte-parole, on est encore tombé sur un autre fait. Donc ce n'est plus une base militaire française qui serait au Bénin, mais plutôt des légionnaires français de peau noire. Donc puisque nous sommes noirs, donc il y aura une certaine confusion. On ne pourra plus faire la part des choses. Parce que si c'était des blancs, on peut se dire, ah, ceux-là, ils ont la peau blanche, et avec les noirs, donc on aurait fait facilement cette différence-là.
Aujourd'hui, noir, on ne saurait pas. Il faudra que la personne puisse parler dans une certaine mesure pour essayer de voir que son accent n'est pas un accent béninois, peut-être un accent français. Certes, quand on parle de légion française ou bien de légion étrangère, ce sont des étrangers que la France recrute. Donc, ça pourrait être des légionnaires dans une certaine mesure si réellement ce fait-là était avéré. Le porte-parole du gouvernement disait que bon, nous donnons la latitude aux autorités nigériennes de venir au Bénin avec toutes les forces, de venir checker, si je vais dire ainsi, s'il y a véritablement ces légionnaires. Est-ce que cela ne suffisait pas pour le Niger de comprendre que le Bénin est dans une dynamique de franche avec eux? Oui, en fait, le Bénin est en train de tendre des pêches au Niger ou bien aux autorités nigériennes qui ne saisissent pas ces pêches-là. Donc, à chaque fois qu'une pêche est tendue, on va sur un autre plan. Ils ont dit, base française, on leur a dit, venez vérifier. Maintenant, on vous dit, faites venir vos gens. Mais cette balle-là que le Bénin leur a lancée n'a pas été saisie jusqu'à présent. Ils n'ont jamais dit, OK, nous allons venir avec des journalistes, puisque c'est ce que le porte-parole disait, qu'ils pouvaient venir avec leur presse pour essayer de voir si réellement il y a une base française. Maintenant, on était dans cette dynamique-là, ou bien on était sur ce fait-là, quand cette affaire de légionnaire français, le peau noire est sorti. Donc, bon, de toute façon, cela va évoluer. Donc, dans ce sens-là, quand on aura démonté ce fait-là, cet argument-là, peut-être qu'il y aura d'autres. Donc, maintenant, jusqu'à quand? C'est les autorités de ces différents pays-là qui doivent réellement savoir quelles sont les priorités des populations. Parce que on sait pertinemment que les deux peuples souffrent. Donc, c'est parce que voyant la souffrance des populations béninoises, dans une certaine mesure, que le gouvernement aujourd'hui a décidé de trouver une autre pêche en passant par la frontière de Segbana ou avec l'état de Kébi. Et il y a même un ancien député qui soutenait en fait la junte militaire, Issa Salifou, qui aujourd'hui se réjouit, qui félicite le président Talon en disant voilà, aujourd'hui on aura du travail pour les jeunes. Parce que sur 1000 conteneurs ou bien 1000 camions qui passaient par le Niger, c'est à peine 10 qui restaient. Les autres 990 allaient directement du côté du Nigeria. Si aujourd'hui, au lieu de passer par le Niger, on passe directement au Nigeria, c'est le Bénin qui gagne. Voilà ce qu'il disait et il se réjouissait. Mais bien avant lui, c'est Bertin Kovi aussi qui était revenu sur cet aspect-là. Et on a eu à parler de ce sujet-là sur BLTV. Voilà. Merci, monsieur le directeur de publication. Si nous allons faire un tour derrière pour retrouver Kémi Seba et Nathalie Niam, vous avez titré le mercredi dernier, je vais paraphraser, que Kémi Seba devant les tribunaux. Oui, en fait, c'est par rapport à cette déclaration qu'il y a un juriste constitutionnaliste, Gracien Makoko, que j'ai eu la chance de recevoir sur l'émission de décryptage, qui a exploré ce fait-là, qui a exploré de long en large, qui a expliqué, je dirais, de long en large ce qui l'a amené à intenter une action en justice contre Kémi Seba. Donc, je pense que les internautes ont la chance de suivre réellement ce qu'il a dit sur cet aspect-là. Pour bien comprendre. Donc, parce qu'on n'aura pas le temps nécessaire pour essayer de détailler, de revenir sur tout ce qu'il a eu à dire. Mais de toute façon, il s'est dit qu'il est là en tant que jeunesse, qui défend la jeunesse, parce qu'on dit que la jeunesse, c'est de 7 à 77 ans. Ça veut dire qu'un vieux, bon, en tout cas, un vieux de 77 ans, il est toujours jeune. C'est à partir de 78 ans qu'on peut dire qu'on est vieux. Donc, il était là parce qu'il a dit qu'il y a une accusation qui voudrait contre la jeunesse béninoise. Donc, il est là, c'est en tant que jeune béninois qu'il est en train de défendre cette jeunesse-là parce que ce sont des allégations que l'autre aurait portées sur cette jeunesse. Donc aujourd'hui, comme l'affaire est devant les tribunaux, on verra ce que cela va donner. Une affaire devant la justice, on n'en parle pas tellement, mais on verra la suite. Merci. On ne fera que relayer de temps en temps. Merci, monsieur le directeur de publication. Nous allons marquer une pause pour retrouver du côté de Parakou le directeur régional du groupe de presse, le béninois libéré Arnaud Monji. Arnaud, bonjour. Quelles sont les nouvelles de la cité de Koboulou cette semaine? Bonjour Justin, bonjour Akelo, bonjour chers amis téléspectateurs. Heureux de vous retrouver à nouveau sur notre émission hebdomadaire, une semaine au Béninois libéré. Alors, aujourd'hui, je m'en vais aborder avec vous la question de l'asphaltage. Bon, vous avez remarqué que depuis 2 jours, beaucoup de médias font état de la tournée du ministre d'État Abdoulaye Biroye qui fait le lancement de l'asphaltage dans
dans 3 villes. Nous avons, je crois, il a commencé par Kandi, après Djougou, et hier, il a fini par Parakou. Alors, cet asphaltage longtemps réclamé, longtemps dit, très attendu par les populations, a été un moment vraiment de joie pour surtout la population de Parakou qui a vécu hier ces moments intenses, j'allais dire, avec les machines, les caterpillars, les camions, les bennes pour le transport et tout qui étaient bien installés, avec un parterre de personnalités politico-administratives pour inaugurer, comment dirais-je, ou pour lancer le démarrage des travaux. Alors vraiment, je dirais, c'est un véritable soulagement pour les populations de Parakou parce que l'asphaltage était vraiment très attendu parce qu'il y a des rues qui sont vraiment impraticables et le choix de certaines rues à Parakou va beaucoup améliorer la circulation dans la 3e ville à statut particulier de notre pays. C'est donc un geste véritablement à saluer et que vivement les autres infrastructures suivent, surtout dans le cas de Parakou qui est une ville, je dirais, la plus grande métropole du Nord. Et il manque beaucoup de choses ici, des lieux de divertissement, des centres, comment dirais-je, des supermarchés. Il manque beaucoup de choses qui fait que la ville pourrait devenir davantage, beaucoup plus attrayante si éventuellement ces différents aspects-là sont corrigés. Mais je crois que le gouvernement est sur le bon chemin. Déjà, les voies, quand elles seront construites, cela va aboutir forcément à la construction de nouvelles infrastructures, comme je viens d'en parler. Je vais nommer de grands centres de divertissement, parce que la ville de Parakou n'en a pas. La ville de Parakou n'a pas de salle de spectacle. Quand il y a un spectacle, il faut que les jeunes ou bien les acteurs aillent louer des centres privés. Il n'y a pas un grand centre comment dire, de divertissement où les populations, les gens vont animer des activités sportives ou des activités des jeux ludiques ou encore de grands spectacles et tout. Donc, je crois qu'avec le temps, le gouvernement va également aborder ces aspects-là pour que la ville, la commune de Parakou, qui est une ville à statut particulier, comme j'ai dit tout à l'heure, connaisse toute sa grandeur. Donc, l'asphaltage qui vient de démarrer, je dirais, donc, est une voie ouverte à toutes ces infrastructures-là que la jeunesse de Parakou souhaite vivement pour le bonheur comment dirais-je, de ses concitoyens. Merci Arnaud pour les informations. Nous sommes de retour sur ce plateau pour continuer notre débat. Monsieur le directeur de publication, depuis quelques jours, le président de la République, Patrice Talon, est en visite de travail et d'amitié au Brésil. Et déjà à la une de vendredi, vous aviez titré, je paraphrase, « Voici les grandes surprises qui attendent le Bénin ». Que peut-on retenir de cette visite du président béninois? Oui, c'est vrai que le président a entamé une visite depuis le mercredi passé. Et puis c'est une visite qui, dès sa descente, a déjà commencé par faire des effets. Donc, par rapport à certains accords qui ont été signés, ils en ont signé un bon nombre. Ils sont allés, il y a au moins 10 domaines qu'ils ont eu à énumérer au niveau de leur communiqué final. Donc, et puis, il a aussi défendu cette décision-là qu'il a prise il y a de cela quelques semaines en Conseil des ministres, où il a décidé d'accorder la nationalité béninoise aux afro-descendants qui souhaiteraient venir s'installer peut-être au Bénin aussi. Et il disait même au président Lula aussi de se considérer comme béninois s'il le souhaite, même s'il il est de peau blanche. Donc, en dehors de cet aspect-là, en fait, les discussions sont allées un peu dans beaucoup de domaines, les hydrocarbures, l'éducation, le tourisme. Le tourisme, parce qu'aujourd'hui, au niveau du gouvernement Talon, il faut dire que le gouvernement essaie d'investir en matière de tourisme, parce que la révélation du Bénin aussi passe par là. Il a eu à militer pour le retour de nos trésors royaux, donc on comprend réellement son investissement en matière de domaine. Et que les plages aussi, quand on prend cette berge lagunaire aussi qui est aménagée, c'est pour susciter aussi l'intérêt des étrangers pour la destination Bénin.
parce que l'argent rentre. Si certains pays arrivent à se développer en matière de tourisme, Copacabana, c'est pas caché du côté du Brésil où il y a beaucoup de choses. Quand on prend le festival de Rio aussi, qui draine des millions de personnes, et les gens quittent chez eux pour aller vivre à ce moment-là. Nous aussi, on aimerait aussi vivre, même si c'est ces 10 là où on parle de Vaudou Days, peut-être que les Vaudou Days vont nous conduire là-bas. Donc après la première édition de Vaudou Days, peut-être que cette visite-là aussi pourrait booster les Vaudou Days prochainement, l'année prochaine, et on verra ce que cela va donner au regard des échanges, parce qu'il y aura des échanges en matière de tourisme et dans l'éducation aussi, où on essaie aussi de faire quelque chose depuis certaines années. Merci, monsieur le directeur de publication, on vous aurait compris. Merci également à vous pour vos éclaircissements perspicaces. Chers amis de BL TV, nous sommes à la fin de notre émission. Nous adressons de sincères remerciements à toute l'équipe technique pour leurs efforts. Merci également aux fidèles amis internautes pour votre soutien. À toutes les mères, nous vous souhaitons une bonne fête des mères. Chers amis de BL TV, à la semaine prochaine, si Dieu le veut.